Hello tout le monde! Bon, je suis désolée là, j'avoue, je vous fais une vidéo vraiment sur le pouce comme on dit, hein. C'est un peu ça, parce que je suis archi occupée pour des projets à venir, mais j'étais obligée de vous faire quand même une petite vidéo ce soir, parce que je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette news que je vous ai postée d'ailleurs en plus sur YouTube Post, comme quoi Saweetie et Quavo se seraient peut-être refréquentés, enfin ce serait même pas peut-être, mais bon c'est une source, après les sources tout est relatif, refréquentés à New York. Bon, déjà, il faut savoir que moi, ça m'a pas trop surpris parce qu'en fait, à New York, là, il y avait le festival Summer Jam organisé par la radio Hot 97, qui est une grosse radio hip-hop. Et donc, en fait, il y avait quasiment tous les gros artistes qui ont été bookés. Il y a même Cardi qui a performé enceinte et tout, etc. Donc, du coup, en fait, ça m'a pas vraiment surpris. Et Saweetie a aussi performé. D'ailleurs, elle s'est vachement fait un peu critiquer pour sa performance. C'est vrai que c'est pas son fort, mais je pense que Saweetie, c'est vraiment pas une rappeuse vraiment à plein temps. C'est vraiment un truc qu'elle fait en plus de tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est plus une. J'allais dire une icône, mais c'est pas une icône dans le sens légende. C'est plus une icône dans le sens, voilà, elle est dans la mode, dans l'humour, dans le truc. Je la vois même peut-être faire de l'acting. De toute façon, elle a déjà fait, elle a joué dans Grand Niche et plein d'autres trucs. Donc, du coup, ça fait que, voilà, quoi. Mais, donc, ce que je voulais vous dire, c'était que, forcément, ils étaient tous sur New York. Et, bah, forcément, tu croises tout le monde, etc. Et je pense que tu es au même endroit que ton ex, et tu le sais. Et bah forcément, si elle te manque, tu lui demandes à la voir, tu vois. Donc ça m'a pas trop surpris par rapport à ce truc-là. Après aussi, il y a une autre chose, c'est que franchement, pareil, c'est un truc qui a été émis, c'est que vous voyez Quavo sortir avec qui d'autre dans le game en soi. Parce que je sais plus où j'avais vu ça ou qui m'avait dit ça, mais comme quoi Quavo, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est être un power couple, comme un peu Jay-Z et Beyoncé, etc. Donc il veut que sa compagne soit aussi dans le game. Qui peut potentiellement être la compagne de Quavo là en ce moment, à part Saweetie, en fait? Parce que soit elles sont peut-être trop jeunes pour lui, soit elles sont pas assez quelqu'un encore, ou peut-être pas à son goût, ou les autres sont déjà prises. Donc qui pourrait être la compagne de Quavo, en fait, à part Saweetie, à son niveau? Tu vois ce que je veux dire? Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre les noms dans les commentaires. Parce que franchement, j'avoue, j'ai beau chercher. Je me dis, bah non, elle est déjà prise. Bah non, c'est pas son. C'est pas. Enfin, elle est pas assez à son niveau. Enfin, elle est pas assez haut dans le game. Bah non, elle a 19 ans. Qui, potentiellement, pourrait former un power couple avec Quavo? Voilà, bref, c'est la question. En tout cas, c'est vrai que ça m'a pas forcément choqué. Et sinon, le deuxième sujet que je voulais vous parler, c'était l'annonce vraiment de la séparation de Diarra et Ken. Donc DK4L, je pense que j'avais déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur les multiples frasques de Ken qui avait trompé Diarra. Donc c'était vraiment un YouTube couple très connu, voilà. Et depuis ces différentes infidélités, au final, ils avaient marqué une pause sur leur chaîne et ils faisaient chacun un peu leur vie de leur côté, alors qu'en plus ils avaient pour projet, ils avaient acheté un grand terrain, ils avaient pour projet de construire une maison. Mais faut savoir qu'au final là ils ont sorti une vidéo YouTube pour dire clairement qu'ils faisaient chacun maintenant une chaîne de leur côté, qu'ils laissaient cette chaîne là, qu'ils continueraient à se suivre sur les réseaux sociaux et à se supporter dans le sens support, ok, mais que voilà, en fait forcément leur chemin là se séparait. Ils ont remercié un peu tous leurs fans qui les avaient suivis depuis plus de 7 ans, 7 ans et demi. C'est vrai que moi je les suis depuis leur début, donc c'est vrai que ça m'a fait un petit peu chaud au cœur. En plus ils ont fait vraiment une vidéo avec des throwbacks, des trucs de quand ils étaient ensemble et tout. C'est vrai que ça m'a un petit peu fait bizarre, c'est la fin d'une ère et tout, mais bah voilà, faut savoir que Diarra et Ken se sont séparés et ont fait des chaînes séparées, et faut savoir qu'ils ont donc vendu le terrain avec la maison qui était en train de se construire, donc ils ne vont pas vivre ensemble. Voilà, et ils ne sont plus ensemble. En même temps, moi je suis désolée, mais vu ce qui s'était passé avec Diarra et Ken, enfin, ce qui s'est passé entre les deux, c'est vrai que c'était un peu toxique pour Diarra, je trouve, et j'étais pour. Et puis en plus, franchement, je suis désolée, mais Diarra, en fait, toute seule, elle peut aller archi loin, en fait. Genre, elle n'a pas besoin de Ken. Encore Ken, il a peut-être un peu besoin de Diarra, etc., tu vois, par rapport à sa personnalité et tout. Mais Diarra, wesh, elle peut tout faire. Elle a un style vestimentaire de ouf, elle a une personnalité de ouf, elle est attachante. Genre, en soi, c'était elle vraiment la force du couple. Donc moi, je me suis abonnée directement à sa chaîne perso. Je me suis pas forcément abonnée à celle de Ken. Et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont ressenti comme ça, du coup, parce que quand on regarde le nombre d'abonnés sur les deux chaînes en ce moment, bah, Diarra, elle a mis une tempête à Ken, hein, clairement. Voilà. Et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Donc Diarra toute seule. Et je suis trop pressée de suivre, ne serait-ce que ses vlogs, ses vidéos, ces trucs comme ça. Donc voilà.
Et sur le couple, j'avais entendu autre chose comme quoi Diarra sortirait avec une femme en ce moment, qu'elle serait donc lesbienne ou bi du coup parce qu'elle serait avec Ken. Mais ça reste à voir, à vraiment... Enfin, c'est un truc que j'ai vu, une rumeur que j'ai vu passer comme ça. Maintenant, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, parce qu'elle était en vacances à Miami et dans plein d'autres trucs avec des copines à elle. Et il y avait une copine dans le groupe qui était vachement masculine et qui était archi proche d'elle. En fait, j'ai super mal au bras en fait à tenir la caméra. Et donc les gens ont commencé à supposer que c'était sa copine parce qu'il y a eu des petits trucs qui montraient que. Donc si jamais j'ai des nouvelles par rapport à ça, je vous le dirai. Et sinon, bah c'est tout, hein, je crois. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur la vidéo de ce soir. Ah oui, sinon, il y avait une autre news, mais sinon, ça, je l'ai posté sur What's Up Girl. C'est que Iggy Azalea arrive le 29 août avec une ligne de make-up. Voilà, c'est tout. Inspirée des années 90, qu'elle a l'air vraiment sympathique. Donc, je vais essayer de la choper pour pouvoir la tester. Et ça, je ferai ça sur ma chaîne perso Alisha Hay, sur laquelle d'ailleurs j'ai posté un vlog où je passe la journée à Disneyland avec Balou et notre caméraman Nono. Donc voilà, c'est super sympa, allez checker. Et puis c'est tout quoi, hein. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo là. Assez courte, assez brève et dans un esprit très bureauesque. Dans les couloirs du bureau. Et puis voilà quoi. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace tout le monde!